que je connais bien. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a vu l'opération de La Roche, puisque un jour-là... Non, la rivière est comme Une veste qui n'est pas une illusion, brave Jean, ni même la cigarette. Si tu n'as pas un souffle magique, tu auras une belle aération dans ta veste et je ne pourrai point la réparer. Aussi, pour être sûr de bien réussir, vais-je tout simplement aller l'écraser bien au fond, comme ceci, bien l'écraser. Voilà. Et de l'endroit où tu es, eh bien, tu vas souffler très fort. Oula! Je suis désolé, messire, mais ça n'a jamais été un souffle magique. Peut-être que cracher irait bien. Non, tout simplement, monsieur, de l'endroit où vous êtes en bas, est-ce que vous voulez bien souffler, s'il vous plaît? Ah, je vous remercie. Regardez un petit peu. Grâce à vous, bien entendu, la cigarette disparaît. La veste est bien sûr totalement et parfaitement intacte. Et il n'y a bien sûr aucune trace de cigarette écrasée par terre. Et je puis vous assurer, bravo, que vous n'en trouverez aucune. J'ai placé ici une balle à l'intérieur de ma main, une seconde balle à l'intérieur de ma main,
et une troisième boule à l'intérieur de ma main. Et pourtant, dans un instant, magiquement et invisiblement, après les avoir placées à l'intérieur de tes mains, je vais les faire disparaître à distance. Est-ce que tu crois ça possible? On verra. Alors regarde bien. 1, 2, 3 à l'intérieur du poing et tu vas les serrer très fort. Est-ce que tu les sens? Oui, elles sont là. Oui, tu les sens bien. Bien. Alors, je vais te demander de penser très fort à toutes les femmes que tu as rencontrées dans ta vie. Il y en a une autre bout. Alors attends un petit peu le sel magique. À nous j'ai mis. Voilà. Un petit instant. Tu gardes les mains bien fermées. Et au chiffre 3. Au chiffre 3, tu me diras. Dis-moi, Seigneur, est-ce que tu les sens bien à l'intérieur de tes mains? Oui. Est-ce que tu as pensé assez fort à toutes ces femmes? Toutes à la fois. Voilà qui est extraordinaire, Seigneur. Alors attention, tu gardes les mains bien fermées et tu me diras dans un instant si après mon coup de baguette magique, la balle a disparu. Mais je dis bien, tu n'ouvriras les mains que lorsque je te le demanderai. D'accord? Une seule unique passe magique suffit pour les faire disparaître. Est-ce vrai? Est-ce qu'elles ont disparu? Elles sont encore là. Comment ça, elles sont encore là? C'est la vérité. Ah! Pourtant, je puis t'affirmer, brave homme, qu'elles ont bel et bien disparu. Et j'aimerais savoir à quoi tu as pensé. Montre-nous donc un peu le fond de ta pensée. Ouvre les mains. Oh! Il y avait dans la région, pas loin d'ici, peut-être à 1 kilomètre en bas, près de la vallée, un château merveilleux qui s'appelait Joyeuse-Garde. Joyeuse-Garde, ce nom retentissait merveilleusement et protégeait toute la région, toute la contrée. Nos amis de l'association de la forêt qui nous reçoivent aujourd'hui ont voulu que l'on reparle de ce passé. Et l'arche qui est dessinée là-bas, au fond, sur le mur, rappelle cette entrée du château de Joyeuse-Garde. Sous cette arche passaient les jours de fête les baladins, les troubadours, les ménestrels. Parmi eux, il y avait sûrement
des fakirs. Des hommes à la force surhumaine, des hommes au pouvoir étrange. Ils étaient fakirs, c'était Joël. Et Joël va maintenant faire son lit de douleur. Comme on fait son lit, on se couche, ce sera le cas, et ce sera sur un lit de verre avec des bouteilles cassées devant vous, de façon à bien vous montrer qu'il n'y a ici aucune supercherie, aucun trucage. Avant que Joël ne s'installe sur ce lit de douleur, j'aimerais bien que l'on aille quérir parmi l'honorable assistance 3 hommes de poids. 3 hommes de poids. Nous avions demandé des gens de poids, mais je vois qu'aujourd'hui nous avons... Oui, vraiment des gens de poids, à tous les sens du terme. Vous allez maintenant messieurs, prendre position sur le ventre du fakir en suivant bien les instructions de Sylvaine et de Anne. Surtout, vous faites des gestes lents, de façon à éviter toute brusquerie. Tenez-vous maintenant entre vous, messieurs. Vous allez redescendre lentement. Nous allons ensuite maintenant demander leur poids physique et véritable à ces trois messieurs. Monsieur, quel poids? Alors, en costume comme ça, avec la cravate, la ceinture, les chaussures, je ne sais pas, mais autrement 95 kilos. 95 kilos. Vous retenez le chiffre. Monsieur.
dans les mêmes conditions, 70 kilos. 70 kilos. 85 kilos. Alors, 95 plus 70 plus 85, les enfants. Combien 200 250 kilos. 250 kilos sur le ventre de Joël. Joël, ton record était ou est de combien? 310 kilos. 310 kilos. Une nouvelle fois, s'il vous plaît, pour Joël Fakir. Les baladins de la vallée d'Argent, de Landerneau et du Tronchet réunis sont très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Demain, on se retrouvera pour le tournoi de chevalerie, les combats du chevalier du Moyen-Âge. La soirée n'est pas finie, continuez à bien boire et éventuellement à bien manger. Vous serez en forme pour les combats de demain. Mais aussi, vous devez applaudir ce soir des gens qui ont travaillé discrètement. Vous avez applaudi les baladins de la vallée d'Argent, mais après tout, ils étaient payés pour le spectacle qu'ils vous ont offert. Malgré tout, vous les avez applaudis et je vous en remercie. Mais il y a d'autres personnes qui sont toutes ici, qui ont travaillé bénévolement pour vous, discrètement, et qui ont fait le service d'une façon, je crois, on peut dire, remarquable. Et vous devez les applaudir très chaleureusement.